Coucou les anges, on va faire les énergies de la semaine d'après. Donc vos signes, ce sera les Capricornes, Cancer et Scorpion. Donc, commençons par les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Ok, Capricorne. Il y a des pensées par rapport à une personne qui s'est éloignée, avec qui vous aviez un rapport quand même assez fort. Moi, je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Ici, la situation est un peu figée. Et donc, ça vous... Ouais, vous êtes un peu triste avec cette situation. Vous êtes triste et vous êtes un petit peu bloqué. Ça vous stresse, etc. Moi, j'ai l'impression que cette situation, il y a de l'espoir. On vous dit clairement qu'il y a de l'espoir. Ouais, on vous parle quand même de... Vous avez une protection, hein. Ça peut juste être une amitié, hein, quelqu'un avec qui vous avez eu un franc, ou quelqu'un que vous ne voyez plus depuis longtemps, que vous aimeriez revoir éventuellement. Et on vous dit que ça peut être une période de 3 mois ou alors plutôt vers l'été. Et vous êtes protégé par rapport à cette situation, vous recevez des nouvelles hein, pour moi. Alors, oui, vous voyez, il y a la corne d'abondance, donc c'est plutôt très positif. Il y a des communications, ouais, il y a une rencontre, vous voyez. Il y a une rencontre et alors ça va vous faire retomber peut-être en enfance, comme si, les choses repartaient à zéro. C'est quelque chose où il y a eu vraiment une scissure, une coupure, une fin. Une relation où il y a eu une scissure, une coupure, une fin. Vous y avez beaucoup pensé. Ça vous a... Et du coup, vous n'êtes plus la même personne face à cette relation-là. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus la notion de l'importance de la personne. Alors, au niveau... Ouais, c'est quoi? C'est quoi? Oh là là. Les études. Donc, vous apprenez des choses. Vous apprenez des choses par rapport à quelqu'un qui ne vous aurait pas tout dit. Ou par rapport aussi à une situation qui bloquait et dans laquelle vous ne trouviez pas de solution dans l'immédiat. Ouais, j'ai l'impression que je regarde. Alors, ça peut concerner un homme ou vous êtes un homme. Il y a quand même, il y a une situation de notaire ou quelque chose. Il y a peut-être des papiers à signer. Il y a peut-être aussi, je suis désolée, mais la perte d'une personne qui fait que vous avez un héritage. C'est pas improbable. Parce que moi, je vois quand même l'effondrement, je vois le notaire, je vois... Donc, ça me parle quand même de perdre une personne. Et la duplicité, c'est parce que c'est peut-être même pas une personne qui n'était pas honnête, c'est peut-être une personne qui jouait plusieurs rôles dans votre vie, qui était amie, par exemple, amant, machin, je sais pas. Et donc, avait une importance quand même à vos yeux. Une personne qui vous aura appris des choses pour moi, probablement. Donc voilà, on dit que, enfin, il y a plein de gens qui disent qu'il ne faut pas annoncer des décès, ou c'est une personne qui part habiter loin aussi éventuellement, mais pourquoi elle vous ferait, parce que moi je vois quand même, je vois le fait du notaire et d'aller, donc pour une, allez, le fait de recevoir un héritage, quoi. Donc c'est ça qui me fait dire ça. Alors, on voit un homme. On dit que vous y pensez beaucoup. Où c'est vous l'homme et vous pensez beaucoup. Vous avez envie d'évoluer au niveau sentimental, j'ai l'impression, ou dans une relation du passé qui n'a pas fonctionné, mais vous avez l'impression d'avoir un lien fort avec cette personne-là et ça vous manque, ou alors vous voulez avancer avec cette personne-là parce qu'il y a un lien très fort, il y a un lien presque de dépendance même, ou alors en fait c'est aimanté là, vous voyez, ouais c'est un peu ça quoi. Alors ici on vous parle, attention au drapeau rouge, un certain signe vous met en garde au niveau sentimental, ça peut être en fait une relation, et c'est pour ça hein, que je vous parlais de ça, ça peut être une relation toxique qui s'est transformée. En fait, vous pensez que c'est une relation karmique, mais c'est une relation toxique pour moi. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours de novembre, c'est les derniers moments, je pense qu'il reste 2 jours. Donc pour gagner une guidance personnelle avec moi, pour ça il faut 1 vous abonner, 2 mettre en commentaire je participe. Le deuxième prix, c'est un petit bracelet d'hypnothérapie. Alors, si ce n'est pas pour vous, vous pouvez essayer de le gagner pour un membre de votre famille, un ami, parce que vous avez le droit aussi de l'offrir. Ce sera un beau cadeau de Noël. Donc, vous pouvez offrir ma guidance et vous pouvez offrir aussi le petit bracelet d'hypnothérapie. Donc, du coup, ça vous fait 2 raisons
de participer au petit concours. Donc, vous abonner, 2 mettre en commentaire, je participe. Si vous venez d'arriver sur la page, que vous êtes tombé dessus par hasard et que ou ça vous a parlé, ou vous avez passé un bon moment, tout simplement, et que vous avez accroché avec la page, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est complètement gratuit. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur ma page. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à mercredi donc pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous les anges. Alors, on fait les cancers. Les cancers. Il y a un nouveau projet pour moi. Vous pensez à un nouveau projet, les cancers? Vous pensez peut-être mettre en marche quelque chose de nouveau, ou alors vous avez besoin d'une stabilité mais qui prend du temps éventuellement. Vous attendez une stabilité, des nouvelles pour une stabilité, mais ça prend du temps. Ouais, pour l'instant c'est un peu mort, hein. On voit que les plaisirs c'est pas vraiment le bon moment. Vous n'êtes pas dans une période top, j'ai l'impression. Vous aimeriez retrouver les plaisirs. On sent que vous n'êtes pas très, au top de votre forme et que pour l'instant, c'est vachement compliqué, quoi. Je pense que vous avez même l'impression d'avoir été trahi. Mais il y a la chance qui revient, hein, avec, il y a une protection sur des pensées amoureuses pour moi. Donc, vous pensez à une personne qui peut être importante dans votre vie. Mais c'est peut-être ça aussi qui vous met, vous êtes peut-être aussi dans une période où, en fait, vous êtes en train de vous remettre en question par rapport à un amour que vous avez laissé partir ou avec que cette personne vous a laissé partir éventuellement. Et du coup, vous pensez beaucoup parce que je crois que vous tenez fortement à cette personne et ça vous met mal parce que vous vous rendez compte peut-être de ce que vous avez perdu ou de ce que la relation... vous vous rendez compte que pour moi, la relation vous manque. C'est vraiment très probable. Et alors, vous avez envie de revenir à un lien avec cette personne pour retrouver une stabilité. Ouais, vous voyez, vous êtes dans les idées mélancoliques. Ouais, pour moi, vous n'êtes pas bien. C'est malheureux à dire, mais enfin, moi, je suis obligée de vous dire ce que je ressens. En plus, je le sens, hein, que vous n'êtes pas bien. Oh là là. On vous parle que même, vous avez des réussites à l'extérieur, c'est pas ça qui vous... Enfin, que le reste fonctionne plutôt pas mal, en plus, j'ai l'impression. Mais ça ne vous suffit pas. Alors, vous prenez un temps de repos, j'ai l'impression, pour travailler sur vous, pour essayer de voir quelles sont les choses à faire dans cette situation pour la débloquer. Mais vous allez trouver des solutions pour moi. Alors, ensuite, on vous parle... Ouais, on vous dit quand même que vous avez le caractère pour y arriver. Vous êtes un conquérant, une conquérante et vous allez y arriver. Il va falloir retrouver votre sérénité. Vous êtes en plein dans un temps où vous essayez de retrouver justement un équilibre. Vous êtes assez indécis en ce moment parce que vous posez trop de questions pour moi. Mais je pense que vous devez passer par cette phase de questions. Vous avez un guide, hein, qui vous montre le chemin. Hein, et n'hésitez pas à faire appel à vos guides. Hein. Il y a des choses qui vous semblent encore inconnues. Et c'est pour ça que vous doutez, parce que pour vous avez l'impression de ne pas avoir tous les éléments. Et ici, on vous parle de l'arbre de vie. Donc, pour moi, il va y avoir de l'ancrage, hein, clairement. J'ai l'impression que vous allez repartir sur des énergies d'ancrage. Hein. Donc, où vous retournez... L'engagement. Ouais, vous allez retrouver cette personne. Clairement, vous allez retrouver cette personne. Alors, on vous parle d'ancrage. Ouais, c'est une personne avec qui ça dure depuis un moment. Il y a peut-être eu des arrêts. Il y a eu un burn-out, carrément. Là, je pense que peut-être vous avez l'impression de l'avoir perdu totalement. Ouais. Exactement ça. Vous croyez que c'est fini. Et moi, j'ai l'impression que les cartes vous disent qu'il y a un travail à faire sur vous et puis ça peut repartir. Hein. Il y a clairement... écoutez, voilà, allez, ça répond à votre question. Il y a de l'espoir. N'ayez pas peur, il y a de l'espoir parce qu'ici, on vous parle de mariage. On vous dit, cette situation comporte un mariage. Attention, ça peut être de l'engagement. Ce n'est pas nécessairement vous allez vous marier. Mais en tout cas, cette situation comporte un mariage, comporte des engagements. Moi, j'ai l'impression que vous avez un travail à faire sur vous, en fait, et que pour l'instant, vous êtes en train de passer, comme on appelle, dans une phase de... Je ne sais pas si vous connaissez la nuit noire, quand vous êtes en relation karmique. Et du coup, c'est une période un petit peu sombre, mais qui est essentielle pour que la relation karmique, genre flamme jumelle, fonctionne vraiment très bien, parce que vous avez besoin de conscientiser des choses, et vous avez besoin d'évoluer avant de retrouver l'autre. Donc, c'est une phase presque obligatoire pour un petit peu vous remettre en question.
Et chacun fait ça de son côté dans le couple, en relation de flamme jumelle, et se retrouve après avec des énergies un peu différentes. Et c'est parce que c'est quand même des parcours, les flammes jumelles par exemple, qui vous permettent de travailler sur vous-même, qui vous permettent de vous aligner avec le... C'est pas le fait absolument de s'aligner pour revoir l'autre et être avec l'autre, c'est plutôt le fait de s'aligner pour être bien avec soi-même. C'est important, c'est un chemin, c'est un parcours en fait initiatique, mais pour vous retrouver vous surtout. C'est vraiment quelque chose de spécial, hein, les relations femmes jumelles, etc. Ça parle un petit peu de ça. En bref, hein, en gros, hein, j'ai mis les grosses choses dessus, vraiment, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer donc au petit concours de novembre parce que là on arrive à la fin. Je pense qu'il reste 2 jours. Donc mettez les bouchées doubles, il n'y a pas tellement de participants, donc vous avez toutes vos chances. Donc pour participer, 1, vous vous abonnez, 2, vous mettez en commentaire je participe. Et alors du coup, vous avez la possibilité de gagner une guidance personnelle avec moi et un petit bracelet de lithothérapie avec des vertus. Même si c'est pas pour vous, vous pouvez participer pour un de votre famille ou quelqu'un qui aurait eu envie d'avoir une guidance personnelle. Ben, vous pouvez l'offrir en cadeau de Noël ou de Nouvel An à cette personne. Hein, n'hésitez pas. Et même le petit aura cette lithothérapie. Donc, vous pouvez éventuellement participer pour quelqu'un d'autre pour faire un cadeau à quelqu'un d'autre. Alors ça, si vous venez d'arriver sur la page, ben, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la page et c'est complètement gratuit. Donc, faites-vous plaisir. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc à mercredi pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous. On va faire les scorpions. Les scorpions. On vous parle de l'été par rapport à un espoir que vous attend. Ah, une rencontre. Vous allez en été faire une nouvelle rencontre amoureuse pour moi. Et il va y avoir des engagements. Ouais. Des engagements, attendez, hein, parce que j'ai envie de savoir tout avant de dire des bêtises. Bon, on vous dit que vous allez peut-être avoir peur du fait de vous engager parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que dans le passé, vous avez sûrement un peu morflé et donc vous vous méfiez, mais on vous dit que vous êtes protégé. Il y aura des choix à faire par rapport au fait que si on continue ou si on s'arrête. Parce qu'on dirait que peut-être le fait que vous doutiez de cette relation, cette personne va le prendre mal, éventuellement. Et donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'elle va peut-être vouloir arrêter la relation. Et donc, il faudra faire des choix par rapport à ça. Essayer de mettre en place quelque chose ou pas. Hein, ou si la relation ne vous sent pas bien pour vous et que vous n'êtes pas bien dans cette relation, bah voilà, vous arrêtez. Ouais. Il y a quand même un mariage mignon. Le soleil, donc c'est plutôt positif au niveau d'une relation. On vous parle d'une femme. Attention qu'il pourrait y avoir, c'est peut-être ça aussi. Moi j'ai l'impression qu'il y a une tierce dans votre jeu. Il y a une autre personne qui intervient, une autre femme. Et pour moi, le fait que cette femme intervienne, c'est ça qui vous met des doutes, j'ai l'impression. Et vous voulez mettre des limites. Et c'est pour ça peut-être que vous allez proposer d'arrêter tout. Pour un petit peu faire peur à l'autre, j'ai l'impression. Ouais, il va y avoir un temps où ça va être compliqué. Hein. Alors, on peut vous parler d'une personne qui est plutôt du signe d'eau, Verseau, Gémeaux, Cancer. J'ai dit Gémeaux, mais non. Verseau, Cancer, Poisson. Alors, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il y a un cadeau à recevoir de cette personne qui a... Pour moi, il y a de l'amour hein, quand même dans cette relation. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne... Enfin, qu'en ce moment ou qu'à ce moment-là, elle va penser qu'à elle. Et donc, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous voulez savoir d'abord dans quoi vous vous engagez avant de vous engager. Ce qui est logique. Et ça va un peu vous affecter, même nerveusement, parce que c'est une situation qui va vous mettre un petit peu le trouble. Hein. Vous ne savez pas ce que vous allez... Ouais, vous êtes beaucoup dans le doute. Hein. C'est peut-être même déjà maintenant. Hein, parce que moi, je sens beaucoup de doutes ici. Il y a une réconciliation. Hein, quand même. Il y a une réconciliation. Ouais. C'est comme s'il y avait des hauts et des bas. Ou c'est peut-être ça aussi. Hein, c'est peut-être un couple où il y a des hauts et des bas. Et où vous ne savez pas vraiment si vous pouvez faire confiance en l'autre. Je crois que ça parle de ça vraiment. Et parce que l'autre personne ne vous promet rien, ne vous donne pas satisfaction au niveau de votre sécurité, vous ne vous sentez pas complètement sécurisé par rapport à son dialogue, par rapport à ce qu'elle vous promet, par rapport à ce qu'elle vous dit.
Il y a quand même une protection divine. On vous dit que ça va un petit peu s'améliorer en septembre, hein, cette relation, qu'il y aura de l'ancrage. Mais à partir de septembre, pour l'instant, vous allez peut-être aller entre le fait de vous poser pas mal de questions, de vous demander, mais qu'est-ce que vous souhaitez dans cette relation? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je ne peux pas? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc clairement, on vous dit de penser plutôt à vous en ce moment et d'arrêter de vous poser des questions sur le couple, mais de plutôt vous poser des questions sur vous-même et de vous dire, mais qu'est-ce qui me ferait du bien? Et de prendre soin de vous. Parce que ça va vous défaire de cette situation. Vous êtes donc complètement dans le doute et vous vous posez 10 000 questions. Et donc, vous allez commencer à vous sentir mieux et à pouvoir voir les choses un peu différemment. Et ça va vous libérer aussi de cette relation, peut-être un peu toxique même, hein, parce que vous êtes un peu dépendante de cette relation, dans le sens où vous attendez une évolution, on dirait. Et donc, du coup, ça va peut-être vous libérer le fait de vous concentrer sur vous-même. Vraiment, c'est important. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, n'hésitez pas à participer au petit concours de novembre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire, je participe. Mettez les bouchées doubles parce que là, il reste que 2 jours. Il n'y a pas tellement de participants. Ça veut dire quoi? Que vous avez toutes vos chances de gagner. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Bah oui, si c'est même pas pour vous que vous le faites, bah, imaginons que vous pourriez très bien gagner la guidance ou le bracelet et l'offrir à quelqu'un de votre proche pour Noël, etc. Vous faites un petit, si vous voulez, si vous me dites que c'est pour faire un cadeau, je vous enverrai un petit bon, si vous voulez, avec bon pour une guidance, avec Anéa, machin, je mettrai mon adresse mail ou alors mon lien Facebook, etc. Comme ça, la personne peut me joindre directement. Je peux faire ça éventuellement. Donc voilà, sinon le petit bracelet, je l'emballe toujours donc dans un petit, voilà, attendez, je vous montre, donc dans un petit sac comme ça, donc vous pourrez très bien le présenter comme ça. Donc voilà le petit bracelet par exemple ici, vous voyez. Donc voilà, c'est toujours une bonne idée cadeau. Puis voilà, si, oui, sachez aussi que quand vous gagnez le bracelet, vous pouvez choisir celui que vous souhaitez, hein, donc vous pouvez aussi prendre d'après le proche à qui vous souhaitez l'offrir. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc, je vous dis quoi, mercredi, hein? Ouais, allez, un mercredi. Pour un nouveau tirage, je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'ondes positives et surtout, vous savez, prenez soin de vous les anges. Bisous, bisous.